Fin d'une belle journée à Max Land MX, chaude journée, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas roulé dans des conditions comme ça. Première impression, Blaise, quand tu es monté sur cette moto, bon déjà ce matin on l'a dit, hein, ça donnait envie quand même de l'essayer. Quand tu montes sur cette machine-là, qui est toute nouvelle en motocross, est-ce que tu avais l'impression d'être sur une enduro avec une plaque phare? Non, non, c'est une moto de cross, c'est une véritable moto de cross. Alors peut-être qu'ils ont repris des bases de l'enduro, mais en tout cas nous en tant que crossman, quand on monte dessus, on ne le sent pas. Quand on part sur la piste, sur cette moto, la première chose qui m'est venue en tête, c'est de se dire que les ouïes étaient un peu larges. Donc ça au début c'est un peu perturbant, surtout quand on vient d'une machine qui est assez fine. Là c'est fin entre les jambes et dès que l'on veut tendre la jambe dans le virage, de suite les ouïes sont un peu plus écartées et c'est un peu perturbant au début. On sent qu'on a une machine, qu'on a la 450. Voilà, c'est juste le petit truc qu'on remarque quand on monte sur cette bêta. La position est correcte, voilà. On ne se sent pas chez soi aussi rapidement que sur une Honda par exemple, mais par contre la position est bonne on va dire. Ouais, peut-être nous, on le répète, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est des pilotes à peu près 1m75, 1m70 pour toi, on n'est pas hyper grand non plus, donc peut-être moto destinée pour les grands quand on monte dessus comme ça à l'arrêt. À préciser aussi, on n'est pas du tout sur du réservoir enduro, ils ont réduit, ils ont adapté le réservoir pour le motocross, donc voilà, cet effet de largeur, c'est vraiment l'effet plastique. Alors, moi personnellement, ça ne m'a pas perturbé venant de l'enduro, mais peut-être que toi maintenant, habitué à des motos plus fines, à avoir roulé en électrique aussi depuis un moment, c'est peut-être ça qui fait ça, mais en roulant, au final, c'est pas quelque chose qu'on va ressentir puisque la moto est très fine au niveau de la selle et quand on veut caler ses genoux sur les ouïes, c'est pas ce qui va déranger. C'est vrai qu'on s'y habitue, mais en fait, la première impression que j'ai eue, c'est ça. Quand je suis monté sur la moto, j'ai pris mon premier virage, je me suis dit, oh là, c'est large devant. Ça en fait une moto quand même assez imposante. Mais après, c'est vrai que quand on roule, on le sent beaucoup moins, on s'y habitue. Rentrons dans le vif du sujet maintenant, la partie cycle de cette machine. On sait qu'on est sur une grosse cylindrée, 450 toujours, ce sont des motos exigeantes, particulièrement pour des pilotes comme nous qui ne roulons plus en compétition. Quand on monte sur cette moto, au niveau de la partie cycle, est-ce qu'on se sent sur une moto imposante? Alors un petit peu, on se sent un peu sur une moto imposante, bien sûr c'est une 450, mais comparé aux autres machines des autres marques, bon, il n'y a pas de grande différence on va dire au niveau partie cycle. On est sur du Kayaba, c'est plutôt bon. Le terrain était top au début, il s'est dégradé au fur et à mesure, donc on a pu un petit peu tester les suspensions et les suspensions sont bonnes. Voilà, la plupart du temps, elles sont bonnes, on va dire, sur les dernières machines. C'est un peu la même chose sur les bêtas. Ça va nécessiter quelques réglages. Surtout pour moi qui a un poids, je pèse 70 kg pour 1m70. Donc du coup oui, on va adapter un petit peu. C'est des motos qui sont faites plutôt pour les gabarits de 70-75 à 80-85. Donc un petit peu au-dessus de moi. Mais sinon quand on monte sur la machine, voilà, à part ces ouïes qui sont un peu larges et qui font que la maniabilité, il faut s'y habituer. Le reste, suspension, on est bon, on est sur une bonne machine et tout est correct. 450, ce qui peut gêner, alors c'est pas la partie cycle, mais c'est l'inertie du moteur. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses dans les virages? Est-ce qu'on arrive quand même à la faire virer assez sec? Aujourd'hui, on avait le choix, on avait des appuis à l'extérieur, on avait aussi des belles ornières à l'intérieur. Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est ça vraiment qu'il faut, c'est sur ce point que je vais appuyer aujourd'hui, en tout cas pour cette machine, et c'est pour moi le point fort, c'est vraiment le moteur. C'est parce que ce moteur est un moteur souple. Je ne sais pas s'ils l'ont pris de l'enduro et qu'ils l'ont adapté en cross. En tout cas, c'est un moteur qui est relativement souple. D'habitude, je dis que les 450, c'est destiné quand même à des pilotes soit qui ont un grand gabarit, soit qui mettent vraiment du gaz au niveau France Elite. Là, pour celle-là, non, c'est un petit peu différent pour moi. C'est une moto qui est souple, facile, joueuse, qui permet à n'importe quel pilote de se sortir de bonnes situations. Un pilote qui veut évoluer, aller sur une cylindrée supplémentaire, par exemple parce qu'il roule en open, mais ça reste une machine intéressante pour lui. Pourquoi? Parce que c'est une 450 facile. Et ce qui la rend facile à cette 450, c'est le moteur. Donc voilà, pour moi en tout cas, point positif aujourd'hui sur le moteur, ou dans les virages avec des gros appuis, bon, on peut rester en 3, reprendre tranquillement avec son filet de gaz et la moto ne nous met pas de grands coups de pied aux fesses. Pareil pour les intérieurs, donc
Voilà, un plus en tout cas pour le moteur. Ouais, c'est une moto qui, même moi j'ai eu l'occasion de l'essayer aujourd'hui, en fin de journée, donc piste un petit peu plus défoncée. J'ai roulé toute la journée avec un 2 temps et quand je suis monté dessus, j'ai trouvé la moto plus facile, plus confortable et physiquement moins exigeante qu'un 2 temps dans tous les cas. Mais pour une 450, je ne l'ai pas trouvé exigeante. En fait, je m'attendais à me faire vraiment arracher les bras et au final, non, moto facile, souple, mais je pense efficace. Dis-moi ce que tu en penses à ce niveau-là parce que il y a beaucoup de pilotes qui nous regardent et qui cherchent aussi quand même de l'efficacité et qui vont rouler en compétition avec. Oui, ça reste une machine efficace. Moi, j'ai eu l'occasion de la tester, on va dire en roulage coulé avec un rapport au-dessus, en attaquant, en essayant de faire un tour chrono, en essayant de faire 3 à 4 tours chrono, donc on va dire une milli-manche. Donc j'ai fait pas mal d'exercices avec cette moto. Je me suis mis des longs, des courts, j'ai fait exprès, j'ai pas fait exprès de temps en temps. Et ça, voilà, la moto réagit bien. C'est vrai que la moto, autant point de vue suspension quand on se met court, quand on se met long, qu'au freinage quand on va attaquer, que le moteur quand on va lui tirer dessus, ça marche bien. Elle n'a pas de gros défauts cette moto. C'est une moto, elle va ni avoir de gros défauts, ni avoir de grosses qualités. Par contre, elle est un petit peu aseptisée. Ça fait que c'est une moto qui est plus facile et elle est plus facilement utilisable, on va dire, pour les 80% de pilotes qui n'ont pas le niveau devant en ligue jusqu'à l'élite. Donc ça en fait quand même une machine très intéressante. Ouais, pour des pilotes qui veulent taper dedans, tu penses que c'est jouable quand même? Il y a des pilotes, même en 450, qui veulent une moto qui watt énormément. Est-ce qu'ils seraient satisfaits avec ça? Non, je pense pas. Alors je vais être clair, je pense pas. Pourquoi? Parce que ces pilotes-là, ils vont sortir d'une autre machine, peut-être une Yam, peut-être une Honda, une Kawa. Et du coup, pour moi, elle a moins de puissance. Pourquoi? Parce que la puissance passe plus au sol de manière un peu plus efficace. Donc avec l'habitude, ces personnes-là vont se dire non, c'est une moto qui avance pas, qui marche pas, c'est pas bon pour moi. Donc voilà, il y a la catégorie de pilotes qui va être intéressée par cette moto. Les autres, si c'est pour la prendre et aller y mettre des pièces pour la faire fonctionner, je pense pas que c'est fait pour ça, quoi. Donc autant prendre une autre marque. Celle-là, elle va être tout à fait adaptée. Et ouais, à mon avis, c'est quand même 80% des pilotes qui veulent monter à 450, qui n'osent pas parce qu'il y a trop de puissance, qui sortent d'un 2,5, d'un 350. Donc là, ouais, une machine vraiment adaptée. Donc ça touche une part de clientèle qui a cette option en tout cas. Avant d'y mettre des pièces dessus, sur cette machine, on a deux options. Oui. Au niveau des courbes, on a la courbe normale, c'est avec laquelle on a roulé toute la journée. Une courbe soft, aujourd'hui, clairement, on n'en avait pas besoin. Cette courbe soft, elle est plutôt à utiliser quand il vient de faire un orage, par exemple, sur une piste damée, on va vouloir vraiment aseptiser la moto. Aujourd'hui, c'était clairement pas le cas, donc on l'a pas utilisé. Traction control, pareil, on était dans des conditions parfaites, vraiment une texture de terre qui est hyper adhérente. Donc, traction control, on ne sent pas du tout la différence avec ou sans dans des conditions comme ça. Non, après c'est bien quand même qu'il y ait ce petit électronique. Moi, je ne suis pas pour qu'il y en ait trop, mais c'est vrai qu'on a deux courbes, le traction control, ça nous permet d'avoir le choix entre deux éléments, on ne se perd pas dans les réglages, donc c'est quand même une bonne chose qu'il y ait ça, et je pense que maintenant les motos, elles l'ont quasiment toutes, donc ça permet au pilote de faire son choix entre des courbes qui sont plus adaptées le jour J. En termes d'équipement, on en a parlé en début de vidéo parce que voilà, on a regardé ça, on a posé les questions à Beta. Il y a un très bon système de freinage, maintenant c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des machines. Mais voilà, pour une première, Beta ne s'est pas loupé là-dessus, c'est quand même important en termes de pilotage. Et on a d'autres trucs qui sont pour les pilotes feignants comme moi, facilité d'enlever la selle, juste avec un bouton, clac, on déclipse, c'est comme sur les motos d'enduro, mais c'est vraiment appréciable. Filtre à air sur le côté aussi, on n'a pas à galérer à le mettre derrière la boucle arrière. Donc ça, c'est Beta en fait a tout imaginé pour faciliter la vie du pilote. Ouais, c'est ça, c'est bien. Ça permet ils ont réfléchi en tout cas à ça. Ça vient de l'enduro. En enduro, ils ont réfléchi pour que aux arrêts au stand, ça se fasse assez facilement et de manière assez fluide. Donc voilà, la moto, il n'y a rien à redire. Moi, j'ai une question pour toi qui l'a essayé aussi. Quand tu l'as essayé, quel a été ton sentiment? Pourquoi je parle de sentiment? Parce que tu sortais d'un 302 temps, tu as basculé sur un 454 temps. Donc on a souvent un sentiment qui apparaît. C'est quoi ce sentiment de facilité, de moto reposante, c'était quoi? Ouais, moto reposante. En enduro, je suis un pilote plutôt 2 temps quand on va faire de l'extrême et tout. Là, je préfère le 4 temps en motocross. Vraiment, quand je suis monté sur la 450, je me suis dit, ah ouais, en fait, la journée, elle n'est pas finie, je vais encore en remettre, je vais partir pour 20 minutes. Et la moto m'a beaucoup moins fatigué. Et c'est comme on l'a dit dans toute cette vidéo, c'est une moto facile. Donc pour ça, ouais, c'est le 450 4 temps. Je
Je pense qu'à la longue, c'est quand même beaucoup plus efficace que le 2 temps ou que n'importe quelle autre machine. Ah, moi, tu vois, quand j'ai fait mes 3 premiers tours, ça vient du circuit aussi, mais j'ai eu vraiment ce sentiment de satisfaction. Je me suis dit, oh, là, j'avais peur de la 450, ça faisait un petit moment que je n'avais pas roulé. Et puis là, je me suis senti satisfait de dire, ah, ça y est, j'ai enfin une moto avec un moteur qui me correspond. Une 450 où c'est pas trop élitiste, ça va pas trop me tirer sur les bras. Donc vraiment, je me suis senti satisfait. Je me suis dit, ah, ça fait plaisir vraiment de ne pas être débordé par la puissance sur cette cylindrée là. Donc ce qui est top en fait, vraiment sur la gamme que l'on a actuellement, et que ça sera le cas en 2025, c'est que par rapport à la marque que l'on prend, on peut avoir des philosophies différentes de moto et on peut avoir une moto qui est adaptée au pilote qui va hésiter à passer au 450 bêta. Une moto qui va être adaptée à un pilote qui va vraiment vouloir faire de l'élite, je pense à pas mal de marques, donc c'est quand même vraiment intéressant. Est-ce que tu penses que Beta va s'arrêter là, 450 uniquement, ou est-ce qu'ils vont développer d'autres machines? Beta, ils nous l'ont dit, ils veulent développer d'autres machines. Le 450, ils avaient la base, donc ils ont commencé par ça. Ils valident tout, ils attendent d'avoir le retour de tous les clients au fur et à mesure des années. Dès que tout est validé, ils vont passer sur les autres cylindrées. J'espère une chose, c'est vraiment qu'ils vont garder ce caractère moteur. Moi je me rappelle en Honda 2016, sur ces années-là, on avait un moteur qui était un petit peu souple, aseptisé et qui faisait que la moto on pouvait l'exploiter. Au fur et à mesure, les pilotes ont demandé plus de puissance, donc ça a changé, ça s'est perdu, ce caractère de base. Sur la bêta, j'espère que ça ne va pas se perdre parce que bien sûr, il y aura des pilotes qui demanderont plus de puissance, mais en fait, est-ce qu'ils l'exploitent la puissance? C'est un autre débat. Merci Blaise pour cet essai et ce ressenti pilote. De ton côté, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu penses des 450 en motocross. On sait que ce n'est pas forcément les motos les plus vendues sur le marché. On retrouve énormément de 2,5 4 temps, voire des 250 de temps, un petit peu plus de 2 temps pour les pilotes plaisir. Mais dis-nous ce que tu penses de ça. De notre côté, on te retrouve très prochainement sur MX Réflexion.